Et bonjour, nous voici donc mardi 26 juillet sur la planète Terre, il est 16 heures et nous allons pouvoir avoir l'honneur de rencontrer une femme merveilleuse qui fait partie de la tribu Orenda depuis le début, qui s'appelle Claude Jarry-Desloges. Comment vas-tu, Claude? Bonjour, eh bien, comment je vais? Je vais plutôt bien. Là, tout va bien. Le ciel est bleu et puis j'ai hâte de participer au sommet. Super! Eh bien, merci beaucoup pour ta présence. Et donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Juste, je vous partage, pour ceux qui sont là en direct, vous avez le chat sur le côté. Si vous avez des questions spécifiques à poser à Claude, si vous avez des remarques, des envies, si vous avez tout ce qui vous vient, vous pouvez l'écrire. Moi, je gère en même temps et donc je vous réponds. Et s'il y a des questions, on en reparlera après ou pendant, selon ce qui vient à ce moment-là. Ça marche? Donc, Claude, Oui, pourquoi as-tu dit oui justement au sommet Médecine Orenda? pour le partage. Et aussi, te connaissant et connaissant aussi tes idées de justement de partager des sciences, des disciplines, enfin disciplines, c'est pas tout à fait le mot, mais des thérapies, des pratiques de bien-être efficaces. Donc, effectivement, quand tu m'as proposé, je ne peux pas dire non. Je suis très heureuse d'ailleurs que tu m'aies sollicité. Chouette, merci Claude. Et quand je t'entends dire du bien-être, des fois c'est un peu galvaudé ou mal compris. Pour moi, quand on dit bien-être, hein, on l'a vu lors de ce sommet et vous pourrez le revoir dans les replays, le bien en langage alchimique, c'est le 2 et le un. C'est-à-dire, c'est le yin et le yang réunis à l'intérieur de soi en équilibre. Donc, le bien-être et le être, c'est quoi? Bah, c'est être soi. Et donc, le bien-être, c'est être bien aligné avec soi-même, dans son corps, dans son cœur, dans son esprit Et et, dans ces planètes. et dans ses planètes. Et Donc, dans ces planètes, oui. oui, Et oui, pourquoi? oui. D'ailleurs, il y a une planète qui parle du bien-être, qui est dans la complétude de la personne. C'est Pallas Athénée, puisqu'elle réunit le yin, le yang, le masculin, le féminin, etc. Donc, elle signifie pour nous la complétude de l'être. Waouh! Et je sais qu'on est parti pour un grand voyage. Aujourd'hui, c'est un thème particulier, hein. On a parlé du rêve, du sommeil ce matin, de la respiration. Et juste avant, on a rencontré Rudy qui nous parlait du didgeridoo, entre autres. Et l'histoire chez les aborigènes en Australie, c'était que le didgeridoo a été creusé par des termites et les termites ont été soufflés dans le ciel pour créer les étoiles. Et donc voilà. Maintenant, tu es là, Claude. Ah, c'est très beau comme image, hein, le didgeridoo, les étoiles. Enfin, Donc, Claude, une question que je pose à tous. Si je te demande, si je te dis qui suis-je, Claude, et ton parcours, qu'est-ce que tu peux nous dire et nous partager? moi, dire qui je suis, là, Oui. en fait, c'est vrai que quelque part, quand on est par vocation et par mission à s'occuper de l'équilibre du chemin des autres, alors il faut que je te réponde à qui suis-je. Bon, en fin de compte, je suis une femme comme tout le monde, hein, mais quelque part, j'ai eu l'occasion, la, la- la probabilité, enfin, j'ai eu, en fin de compte, dans mon expérience de vie, des contacts un petit peu spéciaux, quoi, quand même, des contacts particuliers avec tout ce qui est le monde énergétique. Et puis, le monde énergétique, ce qui m'inspire le plus dans tous ces cheminements, c'est justement le grand tout, enfin, ce qui est au-delà de notre planète Terre. Alors, bon, donc, je suis une femme qui a depuis de nombreuses années, était très curieuse, parfois un peu mavérick, un peu hors des chemins battus, bien souvent, mais voilà, curieuse de connaître toutes ces énergies et puis de les partager, de les étudier, parce qu'on ne peut pas partager quelque chose si on n'a pas vraiment étudié la chose dans toute sa splendeur, quoi, en fin de compte, dans toutes ses énergies, et puis d'aller, je suis une femme, en fin de compte,
qui a envie de partager aussi ses petites connaissances et voilà, dans l'enthousiasme avec un monde très spirituel et très chaleureux voilà, pour l'alignement de l'individu et du collectif. En ce moment, c'est pas facile. Merci beaucoup, Claude. C'est vrai que on a vu ça à la médecine Orenda et depuis le début, les experts nous partagent que leur histoire, c'est cheminer, c'est être curieux, s'éveiller à et aller pratiquer, aller étudier, aller se mettre en action pour pouvoir se retrouver vraiment soi, savoir ce qui vibre vraiment et ajuster comme la musique et trouver l'harmonie. C'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, je pense que dans toute démarche de tout thérapeute, il y a aussi cette curiosité de comprendre, de se connaître, hein, pour avoir des aptitudes, au moins quand on va les partager, on sait de quoi on parle. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a eu cette curiosité vers les planètes, les lunes, etc., qui, au départ, c'est pas pour se rassurer, c'est pour avoir des repères. Et puis, bah, quand on rentre en astropsycho, bah, on y rentre, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va y sortir. Enfin, dans tous les cas, pour moi, c'est pas fini. L'histoire ne fait que de démarrer, même si ça fait 38 ans maintenant. Mais justement, c'est l'objet de ma prochaine question, Claude. On parle d'astropsycho, donc ça veut dire des connaissances, puisque tu as étudié l'astrologie, mais aussi la psychologie. Et tu as une caractéristique particulière, puisque tu approches l'astrologie, mais également toutes les histoires des dieux et des déesses. Est-ce que tu peux nous en parler? Et bien sûr, en fin de compte, au départ, l'astrologie. Je considère on ne peut pas faire d'astrologie si on ne fait pas d'abord d'astronomie, puisque notre système solaire, ce qui va être la référence zodiacale, en fin de compte, hein, notre Soleil est entouré de constellations astronomiques, et vu de Terre, on va en faire des constellations astrologiques. Donc, il y a tout ce décor qui est mis en place. Alors, l'astrologie, est indissociable de l'astronomie. Bon, alors effectivement, moi, depuis mon enfance, je baignais dans le côté astronomique puisque j'avais un grand-oncle qui a fondé beaucoup d'observatoires d'astronomie. Et voilà, donc quelque part dans mon enfance, j'ai baigné avec l'astronomie. Et puis, il y a aussi cette observance entre les signes, etc. Et la différence qu'il y a entre le côté uniquement astrologue, c'est on va sur la base, le, on va dire le fond, la trame de l'astrologie, ça va être les planètes qui vont être des planètes rites de la tradition, c'est-à-dire jusqu'à Pluton. Et oui, voilà. Mais sans observer justement le côté infiniment petit. Donc, quand on sait qu'il n'y a pas de grand, qu'il n'y a pas de petit, et que plus c'est petit, plus ça peut être intéressant. Bon, et puis, il y a aussi ce questionnement. Pourquoi est-ce que dans l'Olympe et dans tous ces dieux dont on va se servir des noms pour identifier des planètes, pourquoi est-ce que dans notre système traditionnel, astrologie traditionnelle, il n'y avait que des mecs, hein, Jupiter, Neptune, Uranus, Pluton, etc., Mercure, Mars, et voilà. Alors que quand on a étudié en fin de compte la mythologie et puis aussi les bases de la psychologie jungienne, bon, on sait que tout devrait être équilibré. Donc, ce qui m'a intéressé, mais c'était en fin de compte dans les années 80, c'était de retrouver un peu ce panthéon olympien avec autant de déesses que de dieux. Et en même temps, en fin de compte, il y avait des connaissances astronomiques et puis d'autres thérapeutes astrologues de l'autre côté de l'Atlantique qui parlaient de Cérès, qui parlaient de... Et puis moi, j'ai un peu reçu ce message en même temps. Vesta, tiens, mais c'est donc une déesse féminine.
Cérès, Pallas, voilà, Junon. Et donc, ça a permis de rééquilibrer un système qui n'était que phallocratique. Et à cette époque-là, en fait, les astrologues étaient surtout des hommes. Hein. Il y avait très, très peu de femmes. Il y en a toujours beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. D'ailleurs, ils ont des difficultés parfois pour comprendre qu'il faut rétablir un équilibre entre les dieux et les déesses. Les planètes, les petites planètes, les planètes naines, qui sont aussi importantes que les grosses planètes comme Jupiter, il faut reconsidérer tout un système. Donc, le côté psy, c'est d'aller justement observer au départ, c'est d'aller observer ces petites planètes naines qui portent des noms de dieux et de déesses hyper intéressants, avec un message, des rôles et fonctions d'une femme, enfin, d'une entité féminine, et de les remettre dans le système. Oh, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, il a fallu se battre un peu se défendre la cause des astéroïdes, des femmes, quoi, en fait. Puisque la ceinture principale d'astéroïdes qu'on avait un peu négligée, que les astrologues hommes, oh là là, quand ils vont m'entendre, ils vont me... Voilà, en fin de compte, c'est toute cette ceinture d'astéroïdes qui était méconnue. Donc là, dans l'observation des principaux astéroïdes, eh bien, on s'aperçoit que si on réagrégeait, c'est-à-dire si on rassemblait tous ces milliers de morceaux qui sont en train de naviguer entre Mars et Jupiter, ça reformerait une autre planète. Et si cette planète, elle n'existe pas, bon, il y en a d'aucuns l'ont baptisée, moi aussi, je l'ai baptisée Malona, Vésuline peut-être. Et en tous les cas, c'est quelque chose qui est désagrégé, qui a été explosé et qui parle de nous, parle de l'endroit où on n'est pas en bloc. C'est l'endroit où, franchement, on peut avoir des problèmes psychologiques, des problèmes sans être malade, mais c'est l'endroit où on n'est pas entier. D'où l'intérêt d'aller analyser les principaux de ces astéroïdes pour comprendre où était notre éclatement. Alors au départ, effectivement, ce fut avec Cérès, maîtresse de la Vierge, Junon, qui est maintenant, maîtresse de la Balance, Vesta, et Pallas Athénée. Et puis, plus ça va, plus le système astronomique nous envoie aussi d'autres références. Damoclès, il y en a des milliers. Alors effectivement, sur un thème, on ne va pas pouvoir mettre toute notre panoplie de cicatrices ou de potentiels non exploités. On ne peut pas tout mettre. Mais suivant l'intérêt d'une consultation ou d'une analyse collective, on sent ce qu'on doit mettre. Mais c'est vrai que... Et là, on rentre dans le côté psy. Alors maintenant, et on a aussi... Enfin, maintenant, j'utilise depuis au moins 3 ans. Parce qu'avant d'utiliser un nouveau venu ou une nouvelle venue dans notre système d'analyse astropsychologique, il faut d'abord l'expérimenter longtemps sur des thèmes, etc. Et là, maintenant, c'est la grande aventure avec les planètes transneptuniennes, qui, elles, vont agir aussi sur un thème individuel, si elles sont conjointes à des planètes personnelles, mais aussi, là, c'est fabuleux pour comprendre un petit peu le marasme, pour comprendre aussi l'aventure du collectif. Donc, la découverte de ces planètes transneptuniennes, elle arrive en même temps qu'on doit comprendre ce qui se passe au niveau du monde. Voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu trop peut-être à ta question. Non, c'est parfait, Claude. Merci beaucoup déjà pour cette générosité dans tes réponses. Hein. C'est vraiment chaleureux. Et moi, je ne sais pas si je vais poser bien ma question, mais je tente. Je sais aussi que tu travailles avec les planètes, que tu es en relation avec la NASA pour vraiment être... Ah bah oui, oui, bien sûr, c'est indispensable. Enfin, moi, je ne suis pas personnellement en relation avec la NASA, mais c'était mieux. Les éphémérides, le livre, la Bible de tout astrologue ou astropsychologue. Maintenant, les éditions, surtout chez les éditions Jupiter, les éphémérides comportent les principaux astéroïdes dont je vous ai déjà parlé,
mais aussi les principales planètes transneptuniennes, Oméa, Orcus, Makemake, et puis il ne faut pas que j'oublie aussi Quar, le chaman. Là aussi, on a 4 principaux astéroïdes, plus des milliers dans nos tablettes qu'on utilise à bon escient. Et puis au niveau des planètes transneptuniennes, il y a du travail et puis de l'analyse à faire. Et là, alors effectivement, tout ça, c'est pas, c'est pas de l'aventure, c'est au degré près. C'est une science exacte. C'est-à-dire que on peut pas jouer avec les planètes, on peut pas les déplacer. Et la base, effectivement, ça va être la position exacte des astéroïdes, des planètes de la tradition et des planètes transneptuniennes. Tout ça, ça fait beaucoup de paramètres sur un thème, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Oui, j'ai eu la joie de rencontrer avec toi mon thème déjà natal et après on peut se rencontrer par exemple sur des thèmes pour l'année et c'est infini, on peut vraiment se découvrir à travers, bon ça fait l'objet de la prochaine question, hein, mais enfin d'une des prochaines questions qui était notre potentiel est donc écrit quelque part, tu vois, depuis notre naissance, même avant euh, et, et c'est assez incroyable de t'entendre parfois dire des choses que tu vois à travers le thème et que pourtant on ne t'a pas raconté. Bien sûr, bien sûr, c'est vrai que euh, lorsque, lorsque mon ordinateur me délivre donc la carte du ciel, bon alors, carte du ciel, ça va être la position des planètes de la tradition, des luminaires, la Lune, le Soleil, etc. Plus maintenant, j'ai des logiciels où il y a les principaux astéroïdes, etc. Et puis, moi, à côté, j'ai un autre logiciel qui me permet aussi d'avoir la position de centaines d'astéroïdes ou de transneptuniens. Donc, à la mesure de l'entretien, je vais sur un système et je replace ce qui n'est pas encore réalisé au niveau d'un logiciel total. Donc, c'est un travail en fin de compte d'enquête pour remettre sur. Mais quand je vois un thème tout de suite, euh, un thème avec autant de paramètres, c'est exactement comme un scanner. C'est vrai que quelque part, il faut de l'habitude et que je commence vraiment à être une vieille routarde de l'astropsycho, quoi. Donc, je vois un thème, tout de suite, je comprends les aspects, je comprends les empêchements, je comprends les chemins, etc. Et puis, bon, le signe le plus déterminant, ça va être celui qui est occupé par qui? Par la Lune, hein, parce que bien souvent, on s'identifie à notre signe solaire, mais c'est un peu comme si on disait, je suis espagnol, je suis autrichien, etc. Mais on va rentrer vraiment dans le plan émotionnel avec la Lune, et de l'analyse de la Lune, on va aller sur tous les complexes. Un thème, euh, quand il est complet, j'insiste, hein, alors je sais que ça va peut-être choquer certaines personnes qui ne travaillent pas avec un thème complet, mais tant pis, hein. Pour moi, c'est essentiel d'avoir un thème complet avec le maximum d'exactitude astronomique pour pouvoir rentrer dans l'analyse. Et là, effectivement, j'ai pas de protocole, hein. J'ai pas de protocole. C'est pas non plus de la petite histoire qui va venir comme ça. Non, c'est toute une approche qui va être dans l'intime et qui va dévoiler des potentialités bien souvent que la personne qui vient nous voir, les astropsychos, il y a des découvertes. Il y a des découvertes. Alors tout à l'heure, tu disais depuis la naissance et même peut-être avant, tu as dit. Là, oui, parce que dans un système de lecture, d'analyse d'un thème, bon, tu vois les racines, donc la base du thème, c'est-à-dire quand est arrivé l'individu, l'enfant, le bébé. Et puis, tu peux remonter dans le temps pour analyser embryonnaire. Ça, c'est une richesse incroyable parce que beaucoup passent cette période, cette conception. Et avec un thème complet, on peut analyser justement. Bon, alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur mon système, mais
on peut traduire déjà l'origine et qu'est-ce qui s'est passé pendant la vie embryonnaire. Et de cette vie embryonnaire vont découler des potentiels, des blocages, des sabotages, ou pas. Et après, en fin de compte, c'est une analyse qui coule de source. Et en général, euh, l'intéressé repart avec un bagage ou des certitudes par rapport à ce qu'il avait ressenti ou pas. Il y a des confirmations qui vont dans le sens du libre arbitre et qui vont dans le sens aussi de la connaissance de soi. C'est important. Après, donc, on projette, mais on ne prédit pas, hein, jamais. On prévient, on prévoit, mais on ne prédit rien. Mhm. Et on revient encore une fois avec la médecine Orenda, retrouver son soi, savoir communiquer avec soi, se comprendre, se connaître pour pouvoir rayonner et communiquer avec le monde dans nos ombres et dans nos soleils, dans ce yin, dans ce yang et dans toutes ces énergies qui nous composent avec les planètes. Oui, 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 parce qu'en fin de compte, nous, notre ADN fait partie du système. D'ailleurs, si j'ai eu le culot de me lancer, de quitter le côté uniquement thérapeute, etc., qui me plaisait bien, ok, mais de me lancer dans l'aventure de l'astrologie, ce fut de découvrir aussi les travaux du professeur Étienne Guillet au CNRS. Ça, c'était dans les années 70-80, je ne sais plus exactement, peut-être fin 70. Et en fin de compte, Étienne Guillet a, a déterminé, a démontré l'influence de notre système solaire sur notre propre ADN au moment de la naissance. Au moment où, en fin de compte, le fœtus est débarrassé de la matrice, de l'utérus, là, les neutrinos, il y aurait toute une histoire. Alors là, je ne vais pas non plus, parce que j'en aurais pour des heures, hein. Mais il y a, et puis ça, c'est vraiment un travail scientifique, qu'en fin de compte, Étienne Guillet a vraiment démontré l'influence de la Lune, l'influence des planètes de Vénus, etc., sur notre propre ADN, juste au moment où l'enfant est sorti de la matrice. Bon, tout Comment ça, s'appelle-t-il, Étienne? Étienne Guillet, Comment j'écris Guillet? G-U-I-2-L-E. Bon, maintenant, il est parti dans les étoiles. Mais effectivement, comme il a eu l'audace, lui, de faire cette démonstration qui est fabuleuse, parce que là, même au niveau de certaines philosophies, etc., ça a remis en cause certaines incertitudes ou certitudes au niveau peut-être des religions, au niveau de la société, etc. Donc, il a été mis au placard. Et on l'a taxé même, je crois même qu'on l'a taxé de secte une fois qu'il a été viré du CNRS. Ça fait partie des missions de vie, mais ça a été un éclaireur incroyable. Dans tous ces ouvrages, si vous allez sur le web, vous cherchez, moi j'ai des références aussi chez moi, puisque quelque part, j'ai été assidue de ces travaux qui ont confirmé cette relation entre l'infiniment petit, notre ADN, et l'infiniment grand. Donc, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. On fait tous partie du système solaire. Merci, Et Claude. de tous ces dieux et ces déesses. Tout à fait. Et quand tu as parlé en fait de sa mission de vie à Étienne Guillet et de toutes nos missions de vie, il y a justement Françoise qui dit on peut découvrir sa mission de vie alors à travers la lecture du monde des planètes. Bien sûr, absolument. Il y a plusieurs indicateurs, significateurs pour aller vers ce que notre âme, parce qu'en fin de compte, c'est une question aussi euh, de contrat entre notre âme et puis l'individu incarné que nous devenons. Euh, Normalement, on dit que c'est au moment de la nouvelle lune avant notre naissance qu'il y aurait un contrat entre l'âme et l'individu qu'on va incarner. Et
le thème, en fin de compte, résume, le thème nous démontre quels sont nos potentiels à développer, quelles sont les erreurs à ne pas récupérer et recommencer peut-être d'un autre plan, quelles sont nos compétences, parce que plus que la moitié des gens ne connaissent pas du tout leurs compétences. Et, et c'est là, franchement, pour moi, je suis passionnée par mon métier. Je suis bluffée pratiquement à chaque fois que je fais un thème, parce que de réveiller des compétences à quelqu'un qui ne doutait pas qu'il fût artiste, qu'il fût, je sais pas, c'est pas parce que papa était pharmacien qu'on devient pharmacien, hein. Mais il y en a eu beaucoup qui ont suivi aussi ce trajet. Alors que là, on parle de l'individu. Et quand on lui parle de ses fonctions, de ses probabilités sur un axe sociétal, sur un axe relationnel, sur un axe professionnel, mais il dit oui, parce qu'en fin de compte, ça résonne avec vraiment quelque chose qui était dans son inconscient. Peut-être pas dans l'inconscient profond, mais dans l'inconscient. Et là, après, il faut mettre en place, mais c'est pas à moi de manipuler, hein. Moi, je fais le bilan, je donne les périodes favorables pour mettre en place un nouveau plan. En général, quand on vient me voir, c'est parce qu'on sent bien que c'est plus jouable. Donc, on redistribue, on donne des informations, on définit ensemble. Euh, c'est pas un portrait, parce que de définir un portrait, ce serait piloté. On serait, pour qui me prendrais-je en disant vous devez devenir ça? Non, certainement pas. Mais, ah tiens, si vous touchiez à ça, c'est pas la même chose. Oui, oui, et puis aussi lire un thème comme on va lire un livre et trouver une liberté avec ça. C'est-à-dire que, ah là, ça me chagrine, je vois pas pourquoi le thème dit ça, moi je suis pas tout à fait d'accord, pourquoi pas, c'est l'occasion d'aller expérimenter, d'aller rencontrer, d'aller voir. Bien sûr, euh, mais en général, je ne suis pas dans comment dire, l'obligation. Ben, mes consultations durent parfois 3 heures, hein, parce qu'il faut prendre du temps. C'est selon l'individu qui est devant moi. Et puis, il n'y a aucune obligation. Comme je le répète, je voudrais surtout pas passer pour quelqu'un qui va manipuler une personne. Non, c'est simplement d'éveiller, de dire, mais là, vous avez des compétences. Oh ben oui, mais on m'a dit quand j'étais petite que je ne savais pas dessiner. Oh ben oui, mais quand j'étais petite, on m'a dit que, oh ben on m'a coupé la parole. Donc, on m'a coupé mon pouvoir. Mais et quelque part, c'est à nous, les astropsychos, hein, avec un thème complet, de redonner des outils. Après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Si elle nous demande quand est-ce que je vais pouvoir le faire, on peut définir des périodes qui vont être favorables, mais on n'agit pas au nom de la personne et on n'oblige personne, hein, surtout pas. On fait découvrir des choses, mais il y a toujours une résonance. Je n'ai jamais eu ah ben non, c'est pas moi. Ah non, ça j'ai jamais eu. Au contraire, c'est ah mais oui, mais j'avais pas vu. Ou je pensais pas que j'étais. Euh, Il y a souvent un complexe d'usurpation. On ne se sent pas capable de prendre notre chemin. Ça a été aussi pour moi sur certains plans, hein. On ne se sent pas capable parfois euh, d'accepter l'embellissement, la joie d'être là et d'avoir quelque chose à faire qui nous convienne. Alors, on se cache, on usurpe notre énergie. On a l'impression d'être, oui, comme ça, de ne pas valoir. Mais non, elle est où où sont mes, est-ce que c'est vrai que je puisse être cette personne? Mais oui, mais oui, et puis, moi, ce que je retiens, c'est qu'en réalité, à partir du moment, je montre, hein, les thèmes, je montre aussi les, les aspects, les transits des planètes. Et quand on montre les planètes, bah, en fin de compte, c'est du concret, c'est du scientifique et du concret. Et dans une consultation, il faut que ce soit aussi pédagogique.
il faut aussi que la personne suive sur l'écran ce qui se passe au moment de sa naissance, ce qui se passe maintenant, et d'expliquer que quand il y a un passage, par exemple, de Saturne, c'est tous les 30 ans, un passage de Jupiter, c'est tous les 12 ans, un passage d'Uranus, c'est tous les 84 ans, et de montrer d'une façon scientifique, mathématique, logique, que c'est l'heure de se réveiller. C'est peut-être pour ça aussi que je pense dans mes consultations, j'ai autant d'hommes que de femmes. Même peut-être des fois par séquence, plus d'hommes, parce qu'il y a une mathématique. Après, il faut interpréter. Mais il y a une logique et une mathématique. Ben justement, ça m'amène à la prochaine question sur cette logique et cette mathématique. Non, mais j'ai l'habitude. Il y a quelque chose qui est en lien entre nous et il y a quelque chose qui est en lien entre tous les experts d'Orenda, puisque vous faites du lien entre chacune de vos interventions et c'est chouette. Donc là, la question en fait que je vais te poser, elle est un peu technique par rapport à la construction, par exemple, d'un thème. Comment ça se passe? Alors, je vais expliquer ce que je sais et tu me diras, tu approfondiras. Et pour moi, c'est en rond. Dans ce rond, on retrouve des maisons. Il y en a 12. Et ces 12 maisons reprennent le cycle d'une année. Et nos planètes se posent sur tous ces signes dans ces 12 maisons. Oui, alors je n'ai pas compris pourquoi tu me dis qu'il y avait un cycle d'une année. Mais enfin, là, peut-être que tu parlais du thème progressé ou du thème de révolution solaire. Alors, oui, voilà, la construction d'un thème. Donc, on part du principe que nous sommes sur Terre. OK? Donc, ça va être un système géocentrique et non pas héliocentrique. Héliocentrique, c'est vue du Soleil, ce qui explique déjà la différence entre l'astronomie qui, elle, est basée vue du centre du système solaire. Donc, les constellations zodiacales sont vues du centre du Soleil et non pas nous, les astrologues ou astropsychologues, on se base du centre de la Terre. Il y a donc une différence d'orbe, de prise de vue sur les constellations et sur les planètes. Le décor d'une planète, la planète, elle va toujours être au même endroit, mais le décor, si on est basé au centre d'un système et non pas sur une partie du système, automatiquement, il va y avoir une différence d'orbe et une différence de constellation. C'est pour ça qu'entre les astronomes et les astrologues, que des fois, quand il y en a un qui dit on est en Cancer, l'autre dit non, on est déjà en Lion, mais c'est pas grave, c'est le même système. C'est le même outillage, seulement on le voit d'un point de vue différent. Ça, c'est important. Alors, effectivement, tu me dis un grand rond, ce grand rond, c'est le zodiaque. On va estimer que nous, l'individu, on va être au centre du zodiaque, comme la Terre va être au centre du zodiaque. Et autour de cette grande couronne, effectivement, sont réparties les 12 constellations principales. Les 12 constellations, parce qu'il y en a une 13e aussi qui est intéressante, enfin là, ça va compliquer tout le monde. Les 12 constellations principales de notre système zodiacal. Donc, on va partir du Bélier, on va partir de 0 degré du Bélier parce que c'est l'endroit où, en fin de compte, tout redémarre. Hein. Ce signe du Bélier, c'est sortir du chaos. Bien souvent, on dit que les béliers sont brutaux, etc. Mais non, c'est complètement ça, c'est de la mauvaise littérature. Non, les béliers doivent sortir du système du poisson où c'était le chaos, où tout était permis. Et le bélier, lui, en fin de compte, va accéder à un renouveau. C'est l'agneau qui, comment on dit, l'agneau qui vient racheter les péchés du monde. C'est ça le signe du bélier. Alors, donc, à partir de ce bélier, il y a les 12 signes astrologiques. Et puis, suivant la date de naissance, on va poser déjà la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Cérès, Déméter, Junon, Vesta, parce qu'on ne peut pas les oublier. Si on les oublie, on oublie d'analyser l'éclatement qui est en eux. C'est pas possible. On oublie d'analyser notre partie féminine.
puisque ce sont des grandes déesses. Après, il y a Jupiter, voilà, Saturne, Chiron, évidemment, Chiron, le sage et bienfaisant, Uranus, Neptune, Pluton, Nessus. Orcus. Voilà, c'est tout un monde. Il y a aussi Phobos, qu'il ne faut pas oublier, qui est à côté de Chiron, etc. Et Donc, Orcus on aussi. place... Comment? Orcus aussi. Alors, Orcus, bien sûr, Orcus, le gros l'ogre qui nous fait peur, les étapes, la mort et tout ça. Puis quand on est confronté à Orcus, qui a un cycle très long, 300 et quelques années, donc on est confronté à des étapes importantes de vie qui nous font peur, des déménagements, des deuils, des séparations, etc. Ça nous fait peur. Mais en fait, quand on y est confronté, on s'aperçoit qu'après, si on l'accepte, c'est un gros nounours en plus. Hein. Alors, Orcus, Maké, il ne faut pas l'oublier, Quahar, le chaman, Oméa, celle qui nous force à remonter vers la lumière. Alors, tout ça, ces quatre transneptuniens, là, ce sont des planètes qui vont mettre en plus ou moins 300 ans pour faire le tour du zodiaque. Hein. Donc, on place tous ces acteurs dans des décors qui sont les constellations. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un Mercure en Gémeaux va avoir une certaine analogie. S'il est par contre sur un autre thème, s'il est en Capricorne, il ne va pas réagir de la même façon. Donc on voit un acteur qui est placé dans un décor. OK? Ensuite, viennent dans la technique tout de suite, on va analyser les aspects astrophysiques qui sont entre ces planètes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les carrés, les trigones, les machins, etc. Là, il ne faut pas se formaliser. Parce que jusqu'à encore quelques années, j'ai un carré, je ne sais pas, je vais vous dire, un carré Saturne-Mercure. Saturne-Mercure, donc je ne cause pas bien. Mais non, ce n'est pas un trait qui est fixe. C'est quelque chose, un carré, c'est un blocage au départ qu'il va falloir travailler. Alors, il y a moi, je préfère en fin de compte des thèmes où il y a des aspects en général tracés en rouge, parce que ce sont des thèmes qui sont actifs. Puis à côté de ça, tu as des thèmes où tu as plein de bleu. Ouh, c'est facile. Alors, jusqu'à présent, on disait, c'est des thèmes où ils peuvent tout réussir. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que tout est plan-plan, tout est déjà acquis. Donc, il faut considérer quels sont les acteurs qui vont être en dialogue. Et là, là on arrive avec les aspects, c'est le dialogue entre les acteurs. C'est quel est le message, quel est notre synopsis, quel est notre film. Eh bien, ça va être les aspects entre ces planètes. Et alors là, c'est la partie, j'adore, quoi. Et puis, alors, tu parlais des maisons. Oui, les maisons, pour avoir un thème complet, effectivement, il faut aussi connaître l'ascendant. L'ascendant est déterminé par l'heure de naissance. De l'ascendant, là aussi, on va redécouper tout ce théâtre, parce que c'est un théâtre en fin de compte à tête, on va le redécouper en 12 autres secteurs qu'on appelle des maisons. La maison 1 qui va correspondre au bélier, la maison 2 au taureau, etc. Et ce système de maisons va se superposer au système zodiacal. Et à l'intérieur, on va voir les aspects des acteurs en train de se parler ou de se bouder, ou de se tirailler, ou de s'aimer. C'est une pièce de théâtre avec, effectivement, il y a beaucoup de paramètres entre les planètes de la tradition, les astéroïdes, puis, sans compter tous les astéroïdes spécifiques suivant une personne qu'on va aller chercher dans notre bibliothèque et qu'on va rajouter, suivant des problématiques, parce que là, il y a un large étendue. Et puis, suivant aussi, on rajoute aussi ces transneptuniennes, mais c'est extraordinaire. Écoute, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un scanner. C'est complètement ça. On pourrait faire le parallèle avec l'astrologie traditionnelle, où il n'y a que les planètes de la tradition. J'ai l'impression d'avoir un squelette, quoi. Parce que ça pourrait se rapprocher d'une radiographie. Tu sais, quand on était petit, on passait une radio. Enfin, on voyait des choses valables.
Mais là, maintenant, avec un système aussi puissant que celui qui nous est amené, proposé par l'astronomie, euh, et aussi les études des complexes de Young, etc., plus le nom qui, quelque part, va être donné par des astronomes à des petites planètes, des astéroïdes ou des grosses planètes transneptuniennes. Il y a vraiment quelque chose de divin entre ces scientifiques, ces astronomes, qui vont proposer des noms de déesses et de dieux. Puis alors maintenant, avec Makemake, Omea, tout ça, on propose, on va même chercher des divinités qui sont de l'hémisphère sud. Parce que je pense qu'avec tous les astéroïdes aussi sur lesquels je peux travailler, enfin nous pouvons travailler, on a épuisé la mythologie grecque et romaine. Hein. Alors là, il y a tout, il y a Narcisse, Damoclès, enfin, j'en passe, Psyché, etc. Donc tout se pose, et là, tu vois, la technique, c'est ça. C'est cette roue, cette couronne autour de la Terre. On pose les planètes dans des décors qui sont donc les signes. On, 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 on a aussi les dialogues tendus ou pas tendus entre certaines planètes. Si ce sont des planètes qui sont caractérielles, on va dire. Par exemple, sur un thème, je sais pas, on imagine un carré Mars-Pluton. Alors Mars, dieu de la guerre, Pluton, dieu des enfers. Ouais. Alors d'aucuns vont dire, oh là là, ça va être un personnage très, très, très machiavélique et tout. Mais non, parce que c'est un carré. Donc, quelque part, il y a un blocage entre le dieu de la guerre et puis le dieu des enfers. Donc, tout est à comprendre. Donc, il vaut mieux, même dans ce cas-là, avoir un aspect tendu qui va réserver l'énergie. Enfin, évidemment, il faudra la libérer aussi quand même. Hein. Il ne faudra pas qu'il ait eu peur de son énergie. Mais plutôt un Mars qui va être en accord avec Pluton. Parce que là, le dieu de la guerre est en accord avec une belle ligne bleue, avec Pluton, le dieu des enfers. Ouais, donc tout est une question de bon sens dans les aspects, dans les. Voilà. Et puis on incarne ce bon sens ou pas. Et l'astropsycho, c'est pour nous permettre effectivement de comprendre, d'avoir une connaissance de nous pour savoir effectivement comment on va gérer ces contraintes, ces, euh, ces prises de position, ces tensions ou ces facilités. Hmm. Merci beaucoup, Claude. Il y a des questions là qui arrivent, dont les miennes aussi. Et on parle là du. Donc, Maïté dit la question du bon sens, tellement d'actualité. Françoise dit notre soleil est très agité ces temps-ci, des Oui, vents, des tempêtes solaires puissants. Cela a oui, une oui, influence sur nos vies et nos énergies. absolument. Alors, il faut étudier. Alors, bon, le soleil. Le soleil, ça va être notre identité solaire, notre solarité, quoi. C'est une identité, c'est notre signe. Mais il faut étudier aussi les cycles de ces tempêtes. Les tempêtes solaires ont un cycle de 11 ans. La dernière tempête qui était normale, c'était en 2011. Et on s'aperçoit que cette tempête solaire ne s'est pas arrêtée depuis 2011. Donc, et qu'au contraire, elle s'amplifie. Alors, une tempête solaire, ben, c'est pas la première fois dans l'histoire de notre humanité, hein, c'est pas la première fois qu'il y a des sécheresses, des incendies, des inondations, des fontes de glaciers, tout ça dans l'histoire de l'humanité. Mais en ce moment, on vit quelque chose de très particulier. Il y a cette tempête solaire, il y a ces aspects planétaires qui nous mettent dans une tension extrême. Il y a ces incohérences, mais ces incohérences, on les démontre, on les analyse. Elles sont calquées sur le thème collectif en ce moment. C'est pour ça que pratiquement tous les mois, je vous fais une vidéo qui est offerte sur YouTube où j'explique les énergies. Mais le soleil, en ce moment, qui ne s'est pas calmé depuis 2011 et qui ne. Donc, en réalité, le dernier cycle, c'était 2022, puisque ce sont des cycles de 11 ans. Donc, si on part du dernier cycle 2011, celui qui était nomenclaturé, donc le prochain c'était 2022, maintenant, donc grosse tempête.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de calme sur le Soleil. Et que depuis, on est tous fébriles, on est tous assujettis à, à cette température, à ces excès solaires, à ces nuisances, à ces feux, etc. Il ne faut pas oublier non plus que la Terre elle-même, quand on regarde le film Un jour sur Terre, je crois que ça s'appelle comme ça, la Terre est capable de déclencher des feux pour purifier sa croûte, pour purifier en Amazonie ou des choses comme ça. Il y a des cycles. La Terre est un être vivant et elle sait nettoyer. Et ben, elle ne va pas par quatre chemins, des fois, quand elle déclenche un feu. Bon, évidemment, il y a toujours des imbéciles qui vont écouter la Terre avec un petit peu de folie. Bon, d'accord, ok. Mais sinon, ces tempêtes solaires nous assujettissent en ce moment à quelque chose de fou, de paradoxal. On est fatigué, on a mal partout. Mais quand on sait qu'il y a des raisons, quand on sait que quelque part, alors sur un thème individuel ou sur un thème collectif, que le monde est fou, qu'il y a des guerres, que puis en plus, tout ceci, moi je fais des thèmes toujours au 1er janvier, avec des conférences au 1er janvier ou des fois à la fin de l'année, et je décris l'ambiance de l'année qui va arriver. Des fois c'est terrible. Hein. Je me souviens d'ailleurs en 2019, décembre 2019. J'étais là, Claude, ce Ah, jour-là. Je tu me y souviens étais? bien. C'était le jour de mon anniversaire où tu nous dis, alors il va se passer un truc. Ouais, et puis je disais qu'il y en avait dans la salle qui n'étaient pas du tout contents. Oh là là, on ne pourra pas voyager. Et puis je me souviens que je regardais le thème parce que j'étudie jamais les thèmes, je fais toujours sans filet. Hein. Et je regardais le thème et puis je disais, oh là là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça va être du lourd. Hein. Et puis, oh, puis alors, les voyages, c'est bizarre, on a l'impression qu'on va tous être en prison. Mais pour 2022, c'est pareil. D'étudier le thème de l'année qui est en cours, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, je ne peux pas vous prédire qu'en 2023, ça va être cool. Hein. Là, on est rentré dans un cycle d'aspect planétaire qui remonte à la nuit des temps, peut-être à l'Atlantique. Et si l'humain ne comprend pas, ça va secouer. Hein. L'humain est déjà. Mais alors, il y en a beaucoup qui vont dire, mais oui, mais moi je veux bien comprendre, mais je ne veux pas être secoué. Ben oui, mais c'est la foi. C'est la foi qui fait, et puis la conscience. La conscience dans nos actes journaliers, dans la conscience dans. Et puis surtout de ne pas avoir peur. Je crois que l'handicap, surtout depuis 2019-2020, maintenant c'est la peur. Le démon, c'est la peur. De toute façon, sur un thème individuel, comme sur un thème collectif, ce qui nous bloque, c'est les peurs. Oh là là, c'est là, c'est satanique, la peur. Et là, en ce moment, les peurs sont collectives. On a peur du vaccin, qu'on a eu peur du vaccin, ça je le comprends. Donc, j'adhère. Mais on a peur de la maladie. Maladie. On a peur de la pandémie. On a peur de tout. On a peur de l'ordre. On a peur du désordre. Alors, la maladie, déjà, ce qu'il faut bien savoir, le mot maladie, je crois que je t'ai déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire maladie? La maladie, Oui. le maladie. Ça, c'est trop facile, ça. On découpe le mot maladie. Mal, A, dit, D-I-E. OK? En vieux français, mal, bah, c'est mal. On va mal. On n'est pas bien. En vieux français, A, c'était avec. Et dit, D-I-E, c'est qui? La news dit, c'est mal avec Dieu. Ça, c'est vraiment le sens du mot maladie. Ce qui veut dire qu'en ce moment, si on a peur de la maladie, on a peur des dieux en nous-mêmes, de nos dieux, d'un dieu ou de nos dieux, ça m'est égal, moi. Du moment, c'est la foi, la spiritualité, c'est le côté divin en nous. On est capable, quand on est connecté avec nos dieux, nos planètes, nos astéroïdes, etc., on est capable de vaincre nos peurs. Et on est capable de se relier justement à notre partie divine. Et cette partie, et on n'est plus malade.
Bon, ça n'empêche pas que quand il y a un coup de froid, il y a un coup de froid, mais bon, c'est pas grave. On va à l'hôpital et puis on revient. Mais on a la foi et on se fait, voilà. Et on ne tombe pas dans les pièges de la peur. Oui, c'est ça. Merci, Claude. Ne pas tomber dans les pièges de la peur et garder la foi, la confiance, parce que, on l'a vu là tout de suite, le maladie, la maladie, le mal avec Dieu, le mal avec les dieux et les déesses qui est à l'intérieur de nous et savoir accueillir tout ça pour pouvoir grandir et se connecter avec tout le reste du monde. Avec puis nos parts divines. C'est ça. Leur parler, hein. Leur parler. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelqu'un qui demandait dans le chat, est-ce que, alors je reprends la question, ce sera plus précis, hein. On parlait de, voilà, y a-t-il un lien avec l'astrologie chinoise? Jupiter. En réalité, j'ai beaucoup encore à apprendre avec, avec ma partie, avec euh, que- mon système préféré qui est, voilà, qui est l'astrologie occidentale. Mais l'astrologie chinoise est quand même remarquable dans le sens où elle va déterminer par année une planète. Et ce système va changer tous les 12 ans. Et ce système, en fin de compte, correspond avec la position de Jupiter dans notre système occidental. Donc en ce moment, c'est l'année du tigre. Bon, euh, mais je ne connais pas. Je pourrais, par exemple, pourquoi je sais que c'est l'année du tigre? C'est parce que je suis tigre et que j'ai lu. Voilà. Alors, cette année, c'est l'année du tigre. Et bon, après, je sais qu'il y a des ascendants. Alors, moi, je suis tigre de feu. Il paraît que c'est très timide. Parce qu'en fin de compte, ça a peur d'être velléitaire, le tigre de feu. Mais je ne connais pas. Euh, je sais que simplement, la, la planète qui va nous relier, bah, c'est dans le système donc, de prévision, bah, ça va être Jupiter peut-être, puisque c'est la seule planète qui met 12 ans et tous les 12 ans, le système chinois change. Mais c'est un monde intéressant parce que quand je m'y suis penchée, donc ne serait-ce que pour me connaître aussi avec un autre système, j'ai vu que j'étais tigre de métal ou un truc comme ça. Je sais plus. Ça m'a fait peur au départ, hein. Mais c'est ça, en fait, dans l'astrologie chinoise, on vient, comme en médecine chinoise, rencontrer les éléments. Et donc, chaque élément va déterminer un tempérament. Et Oui. donc, voilà, c'est un peu dessiné comme ça. Mm. Mais c'est fabuleux, mais j'ai tellement déjà encore à enseigner et aussi à apprendre dans mon secteur. Euh, voilà quoi. Ouais. Merci pour tes connaissances dans ton secteur. Et si tu es d'accord, en fait, j'aimerais aussi qu'on ait comme un clin d'œil avec ce calendrier lunaire. Parce que moi, je sais que grâce à ce calendrier, bien, des fois, en fait, par exemple, le matin, je me réveille et je sens des émotions. J'y songe, hein, je me reconnecte à moi et je me dis ok, ça vient d'où? Et parfois, ce calendrier, il m'aide vachement parce que je regarde et je me dis ah ouais, il y a telle planète qui se trouve là. Et ça, c'est global, c'est pas en lien à moi. Mais Mais oui, c'est voilà, très est-ce qu'on est dans un moment plutôt racine, un moment plutôt feuille, un moment plutôt fruit? Et là, tout de suite, je viens me reconnecter avec ce qui est plus grand que moi et comprendre que c'est peut-être pas juste moi, mais c'est peut-être une globalité. Comme quand il y a mon cycle menstruel, par exemple, moi j'appelle ça mes lunes. bon, oui. Voilà, il y a mon Bah rythme oui, c'est le qui. cycle des lunes, hein. Hum, hum, La hum. lune, elle change tous les 29 jours, hein, donc Donc c'est ça, on peut passer par des phases, par des émotions dans notre corps, dans notre cœur et dans notre esprit, évidemment. alors c'est très intéressant ce calendrier en fin de compte lunaire. Je vais faire une observation, parce que tu me tends la perche. Ce Oui, calendrier lunaire, euh, quand tu l'ouvres, par exemple, si tu l'ouvres à aujourd'hui, tu vas peut-être trouver la lune en lion ou trouver. Parce que le calendrier lunaire est basé sur l'astronomie. Un peu comme si on cultivait nos tomates sur le soleil. Alors que l'émotion, et en ce moment on est sur Terre, aujourd'hui la lune est en cancer.
Donc, je crois que dans le calendrier lunaire, il y a les deux courbes. Voilà, c'est ça. Donc, il est très bien fait celui-là. Parce que là, tu as les deux courbes, tu as le zodiaque héliocentrique et tu as les lunes et les planètes donc géocentriques basées sur notre Terre. Et ça, c'est déjà une approche hyper intéressante de comprendre aussi pour l'humeur, pour plein de choses. Alors, vous avez aussi des sites qui sont gratuits sur lesquels, en fin de compte, vous vous inscrivez et vous avez la lune géocentrique avec les émotions et les positions des planètes. Tous les jours, c'est gratuit. Hein. Par exemple, c'est AstroDience ou astro.com. Vous vous inscrivez, puis vous avez euh, la position des planètes, que des planètes, hein, mais c'est déjà pas mal. Hein. La position des planètes pour se connecter à l'énergie du jour. Alors j'y pense, donc je me permets de le partager, mais c'est peut-être pas forcément en lien, hein, mais il y a aussi les Mayas. On peut se connecter avec l'énergie des Mayas sur un site qui s'appelle j'ai oublié le nom. Mais en tout cas, je vais essayer de m'en souvenir, mais c'est très Ah oui. intéressant comme l'astrologie, en se reconnectant à ce qui se passe ici maintenant, on peut comprendre une globalité plus grande. Une globalité et puis aussi nos ressentis, nos humeurs. Pourquoi on dit, oh, bah, tiens, le terme être lunatique, c'est être en fin de compte assujetti à la lune, assujetti à l'énergie que va déclencher cette déesse lunaire, quoi. Donc, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les quartiers de lune, très intéressant parce qu'en général, les quartiers de lune, ça veut dire que le soleil et la lune sont en carré. Donc, il y a des choses qui se débloquent, etc. Mais oui, déjà de s'intéresser. Bon, aujourd'hui, la lune est en cancer. OK. Demain, elle va passer en lion. Alors, elle est en cancer, ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'intérêt aussi, peut-être aux enfants. Oui, mais en ce moment, elle est opposée à Aquaire, elle est carrée à Maké. Donc, au niveau de la sensibilité, c'est un peu fébrile. Tu vois, quand on positionne, on dit oui, d'accord, la Lune aujourd'hui, elle est en cancer. Normalement, c'est le petit chat qui ronronne sur tes genoux. C'est la tendresse, la famille, on fait des gâteaux. Mais oui, mais si tu la poses aujourd'hui, elle est carrée à Maké, les cyclones, les tempêtes. Il faut rester au centre de soi aujourd'hui. Il ne faut pas se laisser déstabiliser. Et en ce moment, elle est opposée à Ixion. Ixion, c'est K1. Ou il y a mieux, hein. Elle est opposée aussi à Aquar. Aquar, lui, c'est un dieu, c'est un chaman aborigène qui veut remettre de l'ordre sur la terre, mais en chantant et en dansant. Et la lune aujourd'hui, elle est peut-être pas trop d'humeur à danser. Hier au soir, elle l'était. Mais aujourd'hui, là, en ce moment, elle ne l'est peut-être pas. Demain, elle le sera. Demain, elle sera beaucoup plus festive. Et elle sera plus opposée à Ixion, elle sera plus carrée à Maké, etc. Donc, c'est un programme, évidemment, on ressent l'effet de la Lune. C'est incroyable au niveau les agriculteurs, les pêcheurs, les navigateurs. Ils utilisent les cycles lunaires, les policiers. C'est une pleine lune qui va être sur un axe Lion-Verseau, comme la prochaine qui va arriver, ça risque de bouger. Si c'est un axe comme la dernière où c'était Capricorne-Cancer, la dernière, bon, voilà, c'est plus plan-plan, c'est plus sous l'autorité d'un gouvernement. Parce qu'il y a Saturne, parce qu'il y a le Capricorne. Mais toutes les pleines lunes vont jouer et vont apporter des messages au niveau du collectif, mais aussi au niveau individuel. C'est fabuleux, la lune. Fabuleux. Et d'ailleurs, demain, c'est la lune noire, c'est la nouvelle lune demain. Non, jeudi, c'est jeudi, pardon. Je me crois. Jeudi, oui. Jeudi, Jeudi c'est la 28. nouvelle lune. Jeudi, c'est la nouvelle lune qui va donc se passer en Lion. En Lion. Il y aura peut-être une opposition avec Saturne, les obligations. Il y a Mercure aussi qui est rentré dans le Lion. Ça risque d'être un peu.
strictes, un peu. Déjà, ça commence à chauffer, quoi. Alors, au niveau de la Terre et au niveau collectif, etc., il y a des choses. Et puis, il y a. Bon, je vais pas. Là, je ne fais pas le thème de la nouvelle lune, Non, non. mais là, il y a vraiment. Il y a une tension au niveau du collectif qui va exploser à la rentrée, certainement. Il y a des choses. Là, c'est trop tyrannique. Mais les tyrans, il y en a dans tous les pays. Il y en a partout en ce moment, des tyrans. Hmm. Bah, merci pour cette nouvelle lune. Ah, Ce c'est pas, là, c'est là, c'est... qui doit se faire de toute façon et qui Ah, se mais fera oui. quoi qu'il en soit, puisque c'est en train de se jouer déjà depuis bien longtemps. Oui. Il faut considérer aussi que si nous, dans l'humanité, on s'est incarné dans cette période-là, c'est qu'on a un rôle à y jouer. Euh, un rôle soit de rebelle, soit de pas rebelle, j'en sais rien, mais suivant nos thèmes et suivant nos convictions et notre foi, on a quelque chose à jouer dans cette société en ce moment. Hmm. Donc, à la limite, on n'avait qu'à parvenir. Hein. Et si on est là, on assume. On est Hmm. responsable de nos thèmes. Et ben dans le chat, tout au début, il y a quelqu'un qui témoignait, qui disait, mais tu es une guerrière. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, moi, une Oui. guerrière, Bah écoute, oui, oui, c'est écrit ça. oui, c'est vrai. Et quelque part, je suis plutôt du genre d'honneur. Euh, mais la vérité, pour moi, la vérité, le, la conscience, la connaissance, c'est indispensable. Et quand je sens qu'il y a des choses qui sont fausses, là, je suis une guerrière pacifique, on va dire, pas la satanée. Mais ça m'est insupportable. Jusqu'à un certain âge, en fin de compte, des fois, on supporte les incohérences, les bêtises, l'éducation, etc. Et puis, suivant les thèmes, eh bien, il y a des âges où tout se débloque et puis on s'éveille. Et là, effectivement, j'ai ce côté un peu euh, où je revendique des connaissances pour les autres. Et ça me fait réagir en, comme une guerrière, oui, quelque part, parce il a fallu aussi pour que, pas que j'impose, c'est parce que c'était pas, ainsi quelque part, j'avais vraiment envie que soient reconnus les astéroïdes. J'ai écrit, mais il fut un temps où quand j'allais dans des congrès, comme je m'appelle Claude, puis à cette époque-là, il y avait pas de réseau, il n'y avait pas de Facebook, etc. Et quand j'allais à des congrès pour justement expliquer Chiron, le sage et bienveillant, et pour expliquer aussi Cérès, les principaux astéroïdes. Là, quand j'arrivais, on me disait il est où votre Paris? Et là, tu vois, en fin de compte, le côté phallocrate m'a profondément énervé. Vraiment, franchement. Pourtant, j'adore les hommes, hein, c'est sûr, on s'aime tous. Mais ce côté, tu vois, où les femmes étaient encore assujetties, oui, là, je suis devenue guerrière. Parce qu'il a fallu tenir bon pour pas imposer, parce qu'on ne peut pas imposer des choses qui relèvent de la conscience à des gens qui sont inconscients. Pas la peine. Hein. Les gens qui sont inconscients, tu ne vas pas pouvoir, tu vas pas les changer. Mais au moins dire les choses. Et là, oui, je me suis vraiment sentie guerrière et c'est pas fini. Merci Claude. J'ai une dernière question, t'es OK? Ah oui, mais quand tu veux, ce que tu veux. Alors la dernière question, c'est quel est ton rêve pour toi et pour le monde, Claude? Bah, bah, bah. Ah bah, celle-là, elle est bien. Peut-être l'éveil. En ce qui concerne le monde, déjà, on va dire. Parce que pour moi, je ne sais pas. Euh, si, la paix. Mais en ce qui concerne le monde, mon rêve, ce serait qu'il y ait plus de gens éveillés, peut-être à leur spiritualité, à leur foi personnelle, mais plus dans le partage, dans l'authenticité, ne pas tricher, etc. Bon, les tricheries, bon, ça fait partie des petites anecdotes, quoi, mais faut être dans l'acceptation déjà de ce que l'on vit au niveau du monde et être beaucoup plus dans la conscience. Ça serait chouette. Et d'être des êtres de plus en plus éveillés.
ça monte, hein. Moi, je pense que effectivement, la conscience de certains. Je peux vous parler comme ça aujourd'hui. Il y a 20 ans, enfin, il y a 20 ans, on n'avait pas ce moyen de communication. Mais même il y a 10 ans, ouais, de toute façon, moi, j'aurais osé parce que je suis culottée. Mais c'était pas aussi évident. Puis alors, en ce qui me concerne, moi, je sais pas, la paix autour de moi, c'est tout. La paix autour de moi, puis que tout le monde, je sais pas. Franchement, tu vois, là, c'est la question qui me laisse les bras tomber. Pour moi, je sais pas. La santé, ouais, c'est bien d'avoir toujours la santé pour être en forme, pour... Ah si, pour continuer, que je continue à étudier, à enseigner, à donner des cours, à éveiller des gens. Je peux être... Oui, j'aimerais bien faire ce vœu-là pour moi. Continuer d'éveiller. Mais oui, mais il y a quelqu'un qui partage dans le chat, mais c'est déjà énorme la paix autour de toi. Mais oui, oui, oui. Oui, la paix, la paix. Oui, et il y a un témoignage encore de Maïté qui dit: J'adore, merci pour ta grande générosité, Claude. Bah oui, tu es tellement généreuse et Ah oui, oui. c'est mon Jupiter, ça. Mais non, mais ah oui, Maïté, je te fais un gros bisou. Je crois savoir qui c'est. Oui, c'est sûr. Chouette. Alors, ce Elle que je dit, voulais aussi dire, c'est que toute cette science, parce que c'est une science humaine, hein, euh, elle n'est pas, compartimentée, elle n'est pas réservée à une élite. De connaître les positions des lunes, d'aller dans la connaissance de cette science, c'est pas du tout rébarbatif et c'est pas impossible. Il y a franchement, bon, c'est tout. Moi, je crois que je vais donner des cours là, peut-être sur Périgueux, des cours d'initiation, mais c'est simple. Il faut partager nos outils, c'est tout. Faut pas que les gens pensent que l'astro-psycho, parce qu'il y a plus d'acteurs, c'est difficile. Non, pas du tout. Au contraire, c'est beaucoup plus simple de lire un scanner qu'une radio. Je reviens à cette oui. image. Oui, puis aller petit à petit à son rythme, comme on le dit depuis le début dans la médecine Orenda, on trouve son outil, que ce soit le didgeridoo, la méditation, le yoga, le qigong, la danse, peu importe l'outil qu'on utilise, mais il y aller petit à petit. Moi, je sais que ce calendrier lunaire, je l'apprivoise comme le petit prince et le renard, tu vois. Je rencontre, je commence à comprendre, je fais des liens, et puis en t'écoutant aussi sur YouTube pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes, à force d'entendre, c'est comme entendre une nouvelle langue, un nouveau Ah oui, vocabulaire, et on apprivoise. Et puis après, ah, mais je comprends ce que et dit oui, Claude, mais voilà. et oui, c'est une pédagogie, puisque chaque acteur va porter déjà un rôle et une fonction, et puis de voir comment cet acteur, cette planète, va échanger avec d'autres planètes, bah, on rentre dans un dialogue qui est celui de notre système solaire et de notre propre ADN, hein. On est tous ensemble, hein. Donc, c'est fabuleux, quoi. Mais c'est pas du tout rébarbatif à apprendre, c'est pas compliqué, c'est pas si compliqué que ça. Parfois, je dis, l'astro, c'est un peu comme la cuisine. On met un peu de mousse, on met un peu de farine, on met un peu de lune, on met un peu de lait, on met un peu de, je sais pas, qu'est-ce que je vais dire, quelque chose de dur, on met un peu de morceaux de cake ou n'importe quoi, on met un peu de Saturne. Voilà, c'est comme une cuisine. Et puis on déguste le plat, mais des fois il y a des petits cailloux dans le plat, voilà, mais on apprend à les déceler. Mais c'est un peu comme ça, quoi. De rentrer en astro, c'est de rentrer en conscience avec des éléments, avec des acteurs, de les connaître. Et ce sont tous ces acteurs, on les a tous. Même Nessus, le bad boy, on l'a tous aussi. Alors des fois, j'entends aussi oh, je suis scorpion, c'est horrible. Oh là là. Mais il n'y a pas plus fabuleux des fois que le scorpion. Il vaut mieux. Oh, le scorpion, le bélier, il est violent. Mais non, il n'est pas violent. Et au contraire, il est dans l'innocence. Le signe le plus violent, c'est le poisson. Parce que c'est sous l'eau et que quelque part, quand il est en colère, c'est un orque, hein, c'est voilà. Mais on se fait des idées
incroyable, sur des signes. Ah, bah celui-là, il est comme ça. Le scorpion, oh, bah, faut pas du scorpion. Oh, bah le taureau, il est gentil. Oh, bah tiens, un vieux taureau, vaut mieux un gentil scorpion. Il y a des images comme ça qui sont rébarbatives et qui ne correspondent pas à la réalité. Encore une fois, voilà, se libérer des croyances limitantes, des croyances qu'on nous a mis sur le dos, des croyances familiales, des croyances sociales, et puis vraiment venir aller rechercher l'essentiel qui est à l'intérieur de nous pour trouver notre place. Et encore une fois, c'est vraiment ce que tous les experts viennent apporter ici à ce sommet. C'est ce que moi, je propose dans mes accompagnements. C'est ce que toi, tu proposes dans tes accompagnements également. Et ensemble pour un monde plus grand. Et waouh, je te remercie vraiment beaucoup, Claude. Oui, un monde plus grand, un monde qui serait celui de notre système solaire, c'est déjà pas mal de le connaître. Et Oui. puis, voilà, quoi. Et de se connaître. En tous les cas, j'ai trouvé ce sommet prodigieux et je crois que c'est peut-être le premier, mais c'est certainement pas le dernier. On en reparlera, Claude, en tout cas, avec joie de te revoir, puisque un petit clin d'œil, hein, Claude est la plus en direct d'en direct, hein, puisqu'elle est juste derrière cette fenêtre et je suis juste à côté de toi. Donc, Oui, on... oui, c'est vrai en plus. Moi, je suis dans le jardin et Cécile est dans la maison pour des raisons techniques. Et pour des raisons techniques et des raisons de communication, ça doit être à côté de Mercure. Là, Mercure est rentré dans Lyon. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de ligne Internet chez moi. Donc, un coup de voiture et je suis arrivée. Vraiment, ça aurait été dommage de passer à côté quand même. Donc voilà, je vais éteindre le partage. Je remercie ceux qui regardent les replays et donc je vous dis à bientôt pour les replays. Le dernier avec Effea tout à l'heure à 19h. À tout à l'heure. Au revoir.